Krab Bemaï Ketiv. Hier, la Gemara avait utilisé un pasouk dans lequel on avait dit, si tu as il y avait un rave qui avait dit, ne mange pas des koutim. Et il avait dit, mets un sakim sur ta bouche. Alors, c'était un pasouk qui a été emprunté pour l'utiliser dans l'union de Achila. Mais la Gemara demande, la vérité, ce pasouk, il ne parle pas de ça. Pacheté des krab Bemaï Ketiv. De quoi il parle le pshat pashut? Betalmid ayoshev lifne rabo. C'est une halakha qu'on doit apprendre d'un talmid qui est devant son rav. Des Tane Rabbi Chia, comme ils ont enseigné Rabbi Chia, il y a marqué dans le pasuk, Ki teshev lilchom, quand tu es assis pour du lechem. Alors, on ne parle pas du lechem physique, mais on parle du lechem en lachma et la Torah, le lechem de la Torah. Donc, quand tu es assis pour étudier, et moshel, face à quelqu'un qui est moshel, c'est-à-dire un rav, bin tavin, alors marqué, comprendre, tu comprendras, et asher lefanecha, ce qui est devant toi, comprends ce qui est devant toi, c'est-à-dire le rav, vesamta sakim belo'echa, et tu mettras un couteau dans ta bouche. Im balefeshata, si tu es intelligent. Alors c'est quoi l'histoire? Im yodea talmid berabo, she yodea le arzir lo ta'am bin. C'est-à-dire si tu sais que quand tu vas poser une question à ton rav, tu sais qu'il aura la réponse, parce qu'il a toujours réponse à tout. Alors bin, c'est le début du pasuk, bin tavin, on coupe le bin et tavin en deux. Bin, ça veut dire Tilmad mimenu, tavin mimenu, pose-lui des questions. Maintenant, ve'im lav, mais si tu sens que ton rav, il n'est pas sûr de la sougia, et quand tu vas lui poser des questions, tu vas lui faire honte, ve'im lav, alors là, tavin. Tavin, c'est toi-même personnellement, tu dois comprendre que ça ne se fait pas de lui poser la question. Et asher lefanecha, ça comprend la situation. Ve'samta sakin velo'echa, c'est-à-dire, mets un couteau dans ta bouche, en gros, empêche de ne parle pas. Imba nefashata. Sakin, c'est un couteau, quoi. Hein? Oui, d'accord, mais c'est la même. Non, oui, c'est la même chose. Non, pourquoi ça s'écrit comme ça, sakin? Vesamta sakin, c'est comme ça avec un samer, sakin. Vesamta sakin velorecha, ça veut dire mets-toi un couteau dans la bouche. Imba nefashata, donc ne réponds pas si tu es intelligent. Proche, aimez-nous. Éloigne-toi de lui, ça ne lui pose pas des questions. Bon, mais c'est-à-dire, on reprend sur le Inyan des Koutim. Rabbi Yitzhak ben Yosef, Chadré, il a envoyé une fois Rabbi Abaou, Leatouye Khamra mi Bekotai. Il est parti envoyer Rabbi Abaou pour aller ramener comment ça s'appelle, du vin des Koutim. Rabbi Abaou qui a envoyé Rabbi Yitzhak ben Yosef. Rabbi Yitzhak ben Yosef, Chadré a été envoyé par Rabbi Abaou. Donc Rabbi Abaou, il a envoyé Rabbi Yitzhak ben Yosef pour amener du Khamra, du vin des Koutim. Ashkachea ou Saba. Et il a rencontré sur le chemin une vieille personne, à Marley. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas acheter du vin de là-bas? Litkan Shomre Torah. C'est-à-dire tous les gens de cette ville, les Koutim, on sait qu'ils ne sont pas Shomer Torah. Donc tu ne peux pas acheter le vin d'eux. Allah Rabbi il est retourné. Vesiper Dvarim Lifne Rabbi Abaou. Et il a raconté à Rabbi Abaou, voilà, on m'a dit qu'il ne fallait pas que j'achète là-bas parce que c'est Koutim, ils faisaient plus du tout les Torah mitzvot. Allah Rabbi Abaou. Et Rabbi Abaou qui a entendu donc cette édoute, Vesiper Dvarim Lifne Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Il a été voir l'autorité qui était à l'époque, c'était Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Et il leur a raconté, voilà, dans tel endroit, on ne peut pas boire ils ne sont pas Shomre Torah mitzvot. Vélo, Zazou Misham. Et de cette discussion, ils n'ont pas terminé la discussion. Ad, chez Assaoum, Keovde Kochavim Gemurim. Ils ont considéré que les Koutim en général, puisqu'ils avaient une preuve qu'un village de Koutim, ils ne faisaient plus la Torah, ils les ont rendus comme des Goïm Gemurim. On verra ce que ça veut dire comme des Goïm Gemurim. Point. Donc ça veut dire qu'ils ont interdit, on va voir quoi. Les mailles, la Gemara demande qu'est-ce qu'ils ont interdit là-bas. Les shrita ve yain lesser, si de dire qu'on n'a plus le droit de prendre leur shrita et le yain lesser, mais ça vous l'avez vu. C'était Rabbi Meir qui avait été gozer longtemps, c'était longtemps avant dans l'époque. Et on l'a vu hier, mais Atam Gazrou Beo Rabanan. Mais c'était de là-bas, c'est-à-dire de l'époque de Rabbi Meir, déjà il y avait une zéra. Donc déjà on n'avait pas le droit de prendre des koutim. Réponse de la Gemara, Ine ou Gazour velo kiblo minayu. Non, parce que historiquement, quand Rabbi Meir, Rabban Gamliel, ils avaient fait la Xéra, cette Xéra n'a pas été reçue par le clan Israël. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'à l'endroit de Har Gerizim que les Koutim ils se comportaient mal. Et on avait dit que Rabbi Meir et Rabban Gamliel étaient Cha'ish les miuta. Ils disaient, puisqu'il y a quelques Koutim qui ne sont pas bien, on est gozer sur tout le monde. Mais le Ham n'était pas Mekabel Cha'ish les miuta. Ils disaient, mais le Rov des Koutim, ils sont bons. C'est pour ça que cette Xéra, elle n'a pas été mitkabelet. Ine ou Gazour velo kiblo minayu. C'est comme ça que les Rishonim ils expliquent. Atou Rabbi Ami ve Rabbi Assi, Gazrou ve kiblo minayu. Et c'est après qu'est venu Rabbi Ami ve Rabbi Assi, et là ils ont fait une xéra. Donc les générations elles se sont diminuées. Les Koutim, le rov des Koutim était plus bon, et donc la xéra à ce moment-là elle était mitkabelet. Maintenant la question c'est pourquoi dire qu'on les a fait comme des goïm gemurim. Maï. Ovde Kochamim, Gemurim. Quand on dit qu'on les a considérés comme des Ovde Kochamim et on rajoute Gemurim complètement, c'est qu'on parle d'un din particulier. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, levatel reshut, velitel reshut, et je vais expliquer tout de suite c'est quoi l'histoire.
Alors, c'est-à-dire qu'à part, on les considère comme des goïms, qu'on ne peut pas boire leur vin, qu'on ne peut pas manger leur shrita. D'accord, mais pourquoi il est marqué que goïm, gumurim? Alors qu'en vérité, ils étaient pas chomre autour au mitzvot, mais c'était des convertis, c'était des juifs. Donc, quel est le chidouche de dire que goïm, gumurim? Alors, on dit que c'est levatel reshut velitel reshut. Vous savez que dans le din de Eruvin, dans la Maseret Eruvin, on voit que les chachamim, c'est Shlomo Amelech le Mekor, il a fait une xéra de ne pas être métaltel dans un khatser, ni dans un mavoy. Bon, on va dire un khatser. Un khatser, c'est un endroit fermé avec 4 mechitzot dans lequel il y avait toutes les maisons qui donnaient dans ce khatser. Ce khatser était public pour les gens qui avaient une maison dans ce khatser. Maintenant, Minatora, le khatser, il y a arba mechitzot. Donc Minatora, il n'y a pas besoin de, c'est pas un reshut à Rabim, c'est un reshut à Yachid. Mais Shlomo Amelech, c'est le premier. Il a dit, puisque Zenira qui reshut Arabim. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de maisons qui sont à des particuliers, et cet endroit, il est Meshutaf. Donc, comme ça ressemble à reshut Arabim, donc, pour pouvoir porter là-bas, il faut faire un Eruv. Il faut que tous les gens qui ont une maison là-bas s'associent dans un pain et le mettent dans une des maisons. Pour dire que c'est comme si c'est comme si on est tous une grande famille. On habite tous dans une grande maison et on est tous Yachid. Donc, on va rendre. C'est ça le rayon du Hérouf, c'est rendre tout ce khatser reshut à Yachid. Maintenant, imaginons qu'un juif qui avait une maison là-bas, il n'a pas été mishtatef. Donc, c'est mekalkel, c'est-à-dire que si on n'a pas été mishtatef, un juif dans ce khatser-là, on ne peut pas porter, puisqu'il n'a pas participé au Hérouf. Là, il y a une possibilité, les chachamim, ils ont dit, pendant Shabbat, le juif, il peut être mevatel. Il dit, areshut sheli mevatel. Et même pendant Shabbat, enfin, en tout cas, à Chashecha, il peut le faire. Même que c'est déjà Knesset Shabbat, il ne fait pas un kinyan. Il est mevatel sur reshut. Si le Israël qui n'a pas participé au Hérouf, il est mevatel sur reshut, ça marche. Maintenant, quand c'est un goy qui est là-bas, eh ben le goy, ça ne marche pas d'être mevatel sur reshut. Il ne peut pas dire le goy, je suis mevatel mon reshut. Les chachamim, ils ont été métaken qu'un goy, la seule possibilité quand il habite là-bas de pouvoir porter sans qu'il soit mevatel le reshut, c'est tu lui loues sa maison. Tu lui dis voilà ta maison, je te la loue pour ce Shabbat. Le goy, les chachamim, ils n'ont pas permis d'être mevatel, il faut le louer carrément. Pourquoi les chachamim ont fait ça? Ben parce que c'était une xéra. Dans Eruvin, l'Agmara l'explique pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu dire que le goy il est mevatel, puisque les dinim kinyan ça marche chez le goy. Sauf que ils veulent pas qu'un goy il habite dans un khatser de juifs. Et donc ils ont mis les bâtons dans les roues. Ils ont dit regarde ce goy, la seule manière de pouvoir porter, c'est il te loue. Or un goy va dire mais pourquoi tu veux louer ma maison? Et un goy il voudra pas. Donc les juifs, ils sont embêtés d'avoir un goy dans le khatser, donc ils vont faire tout pour le faire partir. Donc les chachamim, ils ont vu en amont, pour que le goy n'habite pas, ils ont mis des bâtons dans les roues, ils ont dit le goy, il peut pas être mevatel son reshut. Maintenant, quand on a dit que les koutim, ils sont comme les goyim gumurim, c'est qu'un kouti, bien qu'il est juif, les chachamim, ils ont dit, puisque le but du goy, c'est pour pas qu'il habite là-bas, ben le kouti qui est pas shomer Torah mitzvot, on veut pas qu'il habite là-bas, donc il ne peut pas être mevatel son reshut, il faut qu'il loue son reshut. Voilà le chidouche. Donc Amar Rav Nachman bar Yitzhak, levatel reshut velitel reshut. C'est-à-dire que ce din-là, qui puisse être mevatel avec la parole, j'annule mon reshut et je le donne aux juifs, ça marche pas chez un goy et ça marche pas chez un kouti. Ou kedetania, comme on voit que c'est pas seulement un goy et c'est pas seulement un kouti, c'est même un Israël moumar. Un Israël qui est moumar, il a exactement les mêmes dînes que le goy, on lui donne pas la possibilité d'être mevatel. Kedetania, Israël meshamer shabbato bashuk. Si c'est un Israël que quand il est à l'extérieur, il fait Shabbat. À la maison, il est Mechal Shabbat, mais c'est pas quelqu'un qui fait Befaresia. Celui-là, il est bon, il est juif. Mevatel reshut, venotel reshut. Par contre, un Israël, Veshe'eno meshamer Shabbato bashuk, un Israël qui est Mezalzel, Mechal Shabbat Befaresia, il a le din d'un goy. Eno mevatel reshut, venotel reshut. Il doit louer comme un goy. Mi pene chez Amrou, parce qu'il y a un klal, Israël, seulement Israël qui est shomer Torah mitzvot, ou en tout cas en public, noten reshut ou mevatel reshut. Ou beovet kochavim ad sheyiskor. Et le Israël qui est shralel shabbat befaresia, le kouti ou le goy, non, ils ne peuvent pas le faire. Ketzad, la Braïta termine, c'est une parenthèse, comment on est mevatel un reshut? Comment le Israël, il est mevatel reshut? Amarlo, reshuti kenuya lecha, reshuti mevutelet lecha. Soit il dit, je te donne mon reshut, soit je suis mevatel mon srou dans le reshut. Kana venot sarliskot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de kinyan. C'est ça le chidouche. Que chez un juif, il suffit de s'enlever du reshut, sans faire de kinyan. Alors qu'un goy, il faut faire un vrai kinyan et le louer. Point. Donc quand on a dit que les koutis, c'est comme les goyim, c'est pour ça. On continue. Pas compris ce que ça veut dire. Oui, quoi? Ça veut dire, tiens, je suis mevatel, ça veut dire. Mon srout. Maintenant, on peut porter tous dans la cour. Ouais, mais maintenant il y en a un qui a pas. J'ai dit que je veux pas. Non. On peut porter dans la cour à condition toutes les maisons ont participé au Hérouf. Maintenant, le Chiloni
ou le goy, lui il participe pas au hérouf. Donc lui, sa maison, elle empêche, il y a une maison d'un pratique. Alors comment on fait? Alors quand c'est un juif qui n'a pas participé, on est pendant Shabbat, il n'a pas fait le hérouf, c'est trop tard, il ne peut pas faire kinyan sur le pain, etc. Shabbat. Alors on a donné possibilité qu'il annule son réchute, c'est-à-dire j'ai plus de route aujourd'hui, ce Shabbat dans ma maison. Ça marche pour le juif, Shomer Torah, mais pas pour le goy. Voilà. Dans le cas où il n'avait pas fait le hérouf. Rabbi Zira ve Rabbi Assi. Ikleu les Pundeka Deyahi. Une fois, Rabbi Zira et Rabbi Assi, ils sont montés dans un hôtel, dans une maison de hôte, à l'endroit de Deyahi. Aïtou les Kamayou Betsim Ametsumakot Beyahin. Et ils lui ont donné à manger là-bas, alors que les gens de Haï, c'était des juifs, mais Amé Haratim. Vous savez que Ama Haaretz, on est Rochesh qui ne prélève pas les Troumot ou Masrot. Donc lui, il était dans la maison de hôte, et ils lui ont donné, le petit déjeuner, c'était Betsi Metsumakot, Beyahin. C'était des œufs qui étaient très très cuits, c'était une recette, Metsumak, c'est très très cuit, et mélangé avec du vin. C'était une sorte d'omelette, au vin. Bon. Rabbi Zira, lo achal, ve Rabbi Assi achal. Rabbi Zira, il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé? Parce que lui dit le yahin, on est Rochesh, que c'est Tevel, qu'ils n'ont pas prélevé Troumot ou Masrot, un Maaretz, on n'a pas le droit de manger sans prélever. Donc Rabbi Zira lo achal, ve Rabbi Assi achal, c'est ce qu'on appelle Dmaï, c'est un safek si on a prélevé. Donc a priori, il ne fallait pas manger. Et Rav Assi, il a mangé. Amar les Rabbi Zira les Ravassi. Rabbi Zira lui a dit Ravassi, velo chaishmar les ta'arouvet Dmaï. Et là on arrive à une sougia, c'est-à-dire quand les Chachamim, ils ont fait une xéra de Dmaï. Il faut savoir que normalement, Minatora, on aurait pu manger d'Amaretz. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rov. Le rov des Amé Haratim, il faisait Troumot ou Masrot. Mais comme il y avait un miout, les Chachamim, ils ont été mahmir et ils ont dit un digne de Demaï. C'est-à-dire, Minatora, on aurait pu être sommaire sur le rov. Les Chachamim, ils ont fait une xéra, une khumra de Demaï. Et il y a un idon, quand est-ce qu'on a fait la xéra de Demaï? Est-ce que c'est d'Afka quand la récolte, elle est BAN, ou même en Ta'arovet? Il y a un tsa de dire que quand les Chachamim ont interdit Demaï, c'est d'Afka de la vraie récolte. Mais quand c'est déjà mélangé dans une recette de cuisine, c'est ce qu'on appelle Ta'arovet Demaï, là, c'est le nidon. Donc Rabbi Zira, il a dit à Rabbi Assi, comment t'as mangé? Pourtant, c'est Ta'arovet Dmaï. Mashma que Rabbi Zira, il pense que Ta'arovet Dmaï, c'est aussi Assour de Dmaï. Donc Amar Rabbi Zira, pardon. Amar les... Amar les Rabbi Zira les Ravassi. Il lui a dit Rabbi Zira qui n'a pas mangé, il a dit Ravassi qui a mangé, Velo Chaishmar les Ta'arovet Dmaï. Amar les Lavadatai. Il a dit, oulala, j'ai pas pensé, moi j'ai vu des œufs, j'ai pas pensé qu'il y avait du vin et qu'il y avait un problème de Dmaï. Amar Rabbi Zira. Et là Rabbi Zira, il a dit, je sais que c'est le marloquette, si Ta'arovet Dmaï, c'est assour ou pas. Et il va utiliser le klal. Si Ravassi, il est tombé dans le panneau, il a mangé, et que c'est un tzaddik Ravassi, Hachem, il l'aurait pas permis de manger si ça avait été assour. Donc, je crois que c'est moutard. Vous avez compris la preuve? Amar Rabbi Zira, Efshar Gazru al Ta'arovet Dmaï. Mistaya milta de Ravassi le Michal Issoura. Est-ce que c'est possible que c'est assour le Ta'arovet Dmaï et qu'Hachem il a laissé Mistaya milta de Ravassi le Michal Issoura, que Hachem il a laissé par erreur à Ravassi faire une avéra? C'est pas possible. Ashta be'emtam shel tzadikin. Ça c'est le daf de demain. Si déjà la béma d'un tzadik, Hachem il lui donne les kochot de faire attention, de s'éloigner du Issour. En akadosh bochu mevita kal al yadan tzadikim lo kol sheken. Point. Donc Rabbi Zira il dit si Ravassi, il est tombé dans le panneau, il a mangé, c'est que c'est moutard. Donc il dit, je sais que c'est une grande marloquette, c'est un sujet. Donc il faut absolument que je cherche une braïta qui va dans son sens et qui nous dirait que Ta'arovet Dmaï, c'est pour lui. Vous avez compris? Il a mangé, il a dit, si Ravassi l'a mangé, c'est que c'est moutard. Maintenant je sais que c'est un vikouar, il faut que je trouve une braïta. C'est mouchar que je vais trouver une braïta qui va dans le sens que c'est permis. Nafak, donc il est sorti dans le Beth Midrash, Rabbi Zira, Dak Vashkar. Il a cherché des braïtot, plein de braïtot, et il en a trouvé une. Des Tanya. Alokeach Yahin, la tête les tor amourias. Celui qui achète du vin d'un Amaharetz pour le mélanger avec le poisson. O les tor à aluntit. Ou alors le mélanger avec un plat qui s'appelle aluntit. C'était un mélange de Yahin et de shemen afarsek. C'était une sorte de boisson qui était un mélange de. Donc il achète du Yahin pour ensuite en faire une préparation. Ou alors Adashim, la sot mesem resissim. Krishin, la sot même tichin. Il achète des krishin, c'est du son pour. Non, c'est quoi des krishin? C'est du cresson. Du cresson pour en faire trinin, c'est un mélange de cresson et d'épices. Adashim, la sot mesem resissim. En tout cas, chayav mishum dmaï. Ve'en tsarich lomar mishum vadaï.
Ça veut dire quoi? Dans tous ces cas-là, il a un digne de Dmaï. Et Kol Sheken, s'il est sûr que ça n'a pas été prélevé, c'est-à-dire, puisqu'il a acheté le vin BN, à chaque fois on parle qu'il a acheté du Hamaretz, l'objet BN, dans le but de le mélanger. Mais quand il a acheté, il a acheté quand c'était BN. Donc il est chayav de Dmaï, et Kol Sheken, quand il sait que ça n'a pas été, que c'est du Vadaï, qu'il doit prélever. VN atzman mutarin. Mais la Braïta dit par contre, si tu l'achètes le plat déjà cuisiné, chez un Hamaretz, c'est mutar. Mipne shel tarovet. Donc c'est le Mishnah Mefureshet. Quand tu achètes du goy, l'objet seul, t'es chayav, il y a un digne de Dmaï, mais si tu l'achètes déjà mélangé, c'est permis. Donc ça va comme Rabassi. Donc il était content Rav Zira, il dit voilà le mécor. Donc d'après, à ce niveau-là de la Gemara, machma que Dmaï beta tarovet c'est permis. Et la Gemara va poser une stira. Velo gazrou al tarovet Dmaï. Quoi, ça veut dire de cette braïta qu'on n'est pas gozer sur un Dmaï beta rovet. Et là on va avoir une autre braïta qui contredit. Ve'atania. Anoten lishreno issa le efot. Lishrento issa le efot. Quelqu'un qui n'a pas de four et il a une pâte et il n'a pas de four, donc il va avoir sa voisine. Maintenant sa voisine c'est une amaretz. Enfin c'est la femme d'un amaretz. Donc il lui donne le pain à mettre dans le tanour. Maintenant lui, en général, le vin, on le mettait juste avant de le mettre dans le tanour. Donc moi je lui donne la pâte sans le vin et je donne à la femme du Hamaretz, mon voisin, à mettre dans le four. Donc je sais qu'elle va mettre dans le pain ses épices. Enfin, son levain. Hein? Elle doit pétrir. Hein? Elle doit pétrir à nouveau. Non. Annule-le. Il lui donne aussi le séor. Alors, il y a deux cas de figure. Anoten ishreno issa. Bon, ça a l'air, ok, il va pétrir. L'homme chalet. D'accord, elle va pétrir avant de le mettre. Ok. Anoten ishrento. Celui qui donne à sa voisine qui Hamaretz. Issa le efot. Kdera le vachel. Et il lui a donné la matière première. Dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il lui a donné le pain et le levain. Et il lui dit, voilà, quand ton four il est prêt, tu mélanges un peu le levain dans mon pain, et tu me fais cuire. Il lui demande une tova. Eno rochesh. Ou kdera les vachel. Ou alors il lui a donné une kdera, une marmite avec de la viande, et il lui a donné les épices. Il lui a dit, juste avant de mettre au feu, tu mettras les épices. D'accord. Alors, là, dans ce cas-là, on n'est pas rochesh que le hamaretz, il va prendre du sien. D'accord? Puisque moi je lui ai donné la matière première, il va prendre la mienne. Eno rochesh les seor vetavlin sheba. Quand après je récupère le pain et je récupère la marmite, je suis pas rochesh sur l'épice qu'il y a dedans. Pourquoi? L'omishum jvit et l'omishum maaser. Puisque je lui ai donné le mien, il n'y a pas de raison qu'elle prenne le sien. Ve'im amarlar asili michelri. Par contre, si elle lui a dit, je te donne la pâte et regarde, j'ai oublié d'amener le levain. Bon, tu me prêteras du levain. Ou alors, voilà, ou alors les épices pour la marmite. Rochesh les seor vetavlin sheba mishum jviit ou mishum maaser. Il y a marqué par contre, si je lui ai dit carrément, je t'en prie, prête-moi des tavlinim, je suis rochesh. Et pourtant, quand lui récupère la marmite, c'est en taharovet. Donc tu vois bien que taharovet, de Dmaï, on est rochesh, kushia atsuma. Réponse de la Gemara, shani atam de kevan de kaamarla asili michelri keman de arrive beyadaim dami. La Gemara dit non. Parce que quand est-ce qu'on parle de tarovet moutar? C'est quand le goy, il a mélangé de son propre initiative. Mais là, c'est moi qui lui ai dit, tu vas me prêter des épices. Donc ça veut dire quoi? Tu vas prendre les épices BN et pour moi, tu vas les mettre. Donc c'est comme si c'est moi qui les ai mangés. Ça ne s'appelle pas tarovet, puisque c'est comme si c'est mon chaliar. Donc, tarovet, c'est qu'il faut que je l'achète déjà fait. Mais si je lui dis, je te donne l'objet et tu mets tes épices, c'est pas de la tarovet. Elle a pris... D'accord. Shani atam, de kevan de kamarla, asili michelchi, puisqu'il lui a dit, fais-moi de toi, enfin prends-moi de toi, keman de arrive biadaim damit. C'est comme si c'était mon chaliar, et donc c'est moi-même qui l'ai mélangé. Donc c'est pour ça que c'est assou. Premier tirout. Rafram ama, shani seor vetavlin, dele ta'ama avid, veta'ama lobatin. Il dit non. Deuxième tirout, c'est que Léolam, Tarovet Maï, c'est Assour. À partir du moment où ça a été mélangé par le Goy, à partir du moment où ça a été mélangé par le Hamaretz, et moi je l'ai récupéré mélangé, c'est Moutar. Alors pourquoi dans le deuxième cas on voit que c'est Assour? Parce qu'on parle du Tavlin, des épices et du Séor. Et les épices et le Séor, c'est une chose qui fait pour donner le goût. Donc c'est pas Batel. C'est-à-dire que si on dit que tout Ta'am en Taharovet il est Batel, pas quand c'est les épices. Parce que quand c'est des épices, c'est fait pour le ta'am, c'est chachouv, c'est pas batel. Donc le chilouk, il n'est pas entre est-ce que je lui ai demandé de faire ou pas, c'est est-ce que c'est une chose, quand est-ce qu'on a dit que taharovet c'est permis? C'est quand c'est une taharovet avec des choses qui sont insignifiantes. Mais quand c'est
Avid les ta'ama, alors là c'est Chamo. Maintenant, c'est la question qu'on peut se poser. C'est que dans les plats dont on parlait avant, c'était pas Trachou, mais c'était la recette, c'était Koutar. Alors c'est pas pire que. Marqué ici, le vin, c'est pas le Icar, il y a marqué ici. C'est ça, les Mefarchim ils disent que c'est différent. C'est-à-dire que quand on mettait dans le Koutar le vin, c'était pas le Icar, ça c'est pas comme des tavlines. Anilo yodea ma hevdel, mais le vin ça faisait pas partie de la recette vraiment. Le Icar c'était le fromage, c'était juste pour donner un peu de liquide mais c'est pas fait pour le ta'am. Bon, c'est là. Voilà le chilouk. OK. Donc en tout cas, la Gemara va s'intéresser à une autre facette du sujet. C'est que quand j'ai été voir ma voisine et je lui ai dit, je te donne le pain, mais je te donne le pain et le levain, et je te demande de le mettre dans le four. Ouais, on n'est pas recherche que le hamaretz, il va prendre du sien. Un autre levain. Ouais. Est-ce qu'on est recherche les achlif ou pas? C'est-à-dire que quand je donne le hamaretz, la marmite et les tavlines, mes tavlines, je lui dis, mais mes tavlines, on n'est pas recherche que la hamaretz, dans la journée, elle a besoin de tavlines, elle prend les miennes, mais c'est pas grave, je mettrai de ma cuisine. Est-ce qu'on est recherche qu'elle soit machlif ou pas? On a vu qu'on n'est pas recherche. Oui, parce qu'on a vu dans la Braïta que si je lui donne mes propres épices, je peux manger le plat, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Velechiloufé lo chayshinan, on n'est pas recherche qu'il soit machlif le hamaretz, ve'atnan, anoten le chamoto, celui qui donne un pain à sa belle-mère, hamaretz, enfin c'est une femme hamaretz. Me'aser et sheunoten la, quand tu lui donnes un pain à cuire, tu dois prélever le maaser avant de lui donner, parce que tu as peur qu'elle goûte un peu. Et donc, pour pas aller archilota, tu dois être me'aser. Bon, ça, c'est d'accord. Me'aser et sheunoten la, ve'et sheunoten imena. Et quand elle te donne le pain, tu dois reprélever le maaser, parce qu'on est recherche qu'elle a changé le pain, que ton pain, elle a mangé elle, et qu'elle a donné le sien. Donc, tu vois bien qu'on est recherche, qu'une ama arrête. Il est machlif. Alors, c'est la réponse d'Agmara. Mipnei sheichashuda mechalefet amit kalkel. Parce qu'on a peur que, imagine, elle fait cramer le pain, la chala, que je lui ai donné. Elle va dire, ouais, c'est honteux, mon gendre. Donc, je vais lui donner le mien, une autre chala, je vais en refaire. Donc, en tout cas, on voit qu'on est recherche, les achlif. Alors, comment ça se fait que chez nous, on n'est pas recherche? L'Agmara dit c'est différent quand c'est une voisine et quand c'est ma belle-mère. Parce que ma belle-mère, enfin, on parlait des belles-mères de l'époque. Atam. Ta'ama Amar Rabbi Yehuda, la raison de Rabbi Yehuda, c'est seulement la belle-mère. Parce que la belle-mère, son état d'esprit, c'est Rotseani betakanat bita ou bosha michatana. La belle-mère, elle veut le bien de sa fille et elle a honte de son gendre. Donc si elle a cramé le pain, elle a tellement peur de blesser son gendre qu'elle risque de le changer. Je dis, ça a bien changé. Non, mais c'est là, ok. Bon, en tout cas, une belle-mère, oui, elle se permet parce qu'elle a des raisons. Mais c'est seulement la belle-mère. La Gemara va reposer une question. Velealma lo chayshinan, quand c'est une personne étrangère, alors là, on n'est pas recherche qu'elle change, on a dit la belle-mère, elle se permet. Mais une personne étrangère, elle se permet pas, on n'est pas recherche. Donc on peut lui donner et récupérer, on n'est pas recherche. Mais la Gemara dit pourtant, c'est marqué la même chose quand je suis chez un hôte. Je suis chez un hôte et je lui donne à cuire mon pain. Anoten, les pundakit chez l'eau, quelqu'un qui donne son pain à cuire chez la pundakit, me'aser et sheunoten la, ve'et sheunotel emena. Je dois prélever le maaser avant de lui donner le pain, de peur qu'elle mange mon pain un peu, elle goûte, et je dois prélever après qu'elle me le rende. Mipnei shechashuda bechalefet. Donc on voit que même un étranger, on est recherche qu'elle se permet de changer le pain. Réponse de la Gemara. Un autre aussi, c'est son business. Si je vais chez lui, à l'hôtel et je lui donne du pain, elle me le rend cramé, j'irai plus chez ces personnes-là. Donc c'est la même chose, c'est comme la belle-mère. Atam Nami, Moraya. Elle a un moré éther, elle a une siba de changer. Ve'amra, bar berav, lichul chamima, ve'ana, ichul karira. Ce rave-là, il voulait manger un pain frais et moi je lui donnais un mauvais pain. Donc elle a tellement honte par rapport à ce rave. Un pain froid. Elle risque de lui donner le sien. Ça marche. C'est pas bitmia, je crois. Hein? Chamima, c'est le bon pain. Cham vetari. Oui, c'est ça. Elle a dit quoi? Chamima, Barberav, lichul chamima, lui il doit manger chaud, frais. Mais moi je vais lui donner un pain qui est pas frais. Donc au moment de lui donner, elle change avec son pain qui est frais. Je vais manger le pain frais. Froid. Ah, ve'ana ichul karira. Ah, d'accord. Barberav, lichul chamima. Je vais donner au rav le cham et moi je vais manger le pas frais. En tout cas, on voit que même une personne, enfin,
Léolam, une personne étrangère, une voisine, il n'y a pas de moréter. Mais quand c'est ma belle-mère ou quand c'est une personne chez qui je suis invité, là on est Rochesh qui change. Point. La Gemara demande une dernière question. Velichiloufe lochaishinan. Et quand c'est un étranger, on n'est pas Rochesh. Veatania. Eshet travers tochenet imeshet amaaretz. Alors, pour comprendre cette barita, c'est facile. Je vais juste vous donner un exemple. Imaginons que ma voisine, elle a une simcha. Et donc, elle doit faire plein de pain. Et elle a une journée pour faire, et elle tochen la farine. Elle s'en sortira pas. Elle tape chez moi, elle me dit, je t'en prie, viens m'aider à être tochen, le blé. D'accord ? Maintenant, moi, la femme à qui on demande de l'aide, c'est une échette travers qui fait attention à Troumot ou Maasrot, etc. Et la voisine qui demande de l'aide, c'est une Amaharetz. Alors, le prochain problème, c'est est-ce que j'ai le droit de travailler avec elle ? Parce que Torquédé le travail, elle me dit, oh là, goûte ce grain de blé comme il est bon. Et elle risque de me donner à manger. Ou elle me dire, viens, je te fais une petite assiette et je vais manger. Donc, il y a un problème que la échette travers, elle aide la échette Amaharetz parce qu'elle risque de manger. Alors on a dit, ça dépend comme ça. On y va. Veatania. Eshet travers tochenet im eshet am haaretz. La femme d'un chaver, elle a le droit d'être tochen avec sa voisine. Bisman chez itmea. Quand elle est tmea. Pourquoi ? Parce que quand la femme elle est tmea, elle est nida, elle sait qu'elle ne doit pas toucher la farine. Pourquoi ? Parce qu'une femme nida, quand elle touche la farine, elle a rentamé. Or, si on prélève la trouma de cette farine, il y a un problème d'être métamé la trouma. Donc elle a une habitude, c'est-à-dire que quand elle est tméa, elle sait qu'elle ne va pas toucher. Elle dit, je peux bien t'aider, mais sans toucher. Donc on n'est pas rochesh qu'elle le mange. Donc, d'après Tanakama, Ozeret, Tochenet, Bisman chez Tméa, Avalo, Bisman chez Théora. Mais quand elle est Théora, alors là on est rochesh qu'elle touche, et quand elle touche, elle risque de manger. Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il est mahmir. Av Bisman chez Tméa, Lotitron, Mipne chez Chaverta, Notenet la, Veochelet. Il dit, même si elle est Tméa, on est rochesh, pas parce qu'elle touche pas, mais que sa copine elle dit tiens goûte, elle lui met dans la bouche. Donc en gros, dans le cas où elle est théora, ou même dans le cas où elle est tméa, on est rochesh que la voisine, elle lui donne à manger. Or, la voisine, et là regardez, là aussi ça a changé un peu. La Gemara, c'est quoi la preuve ? Elle dit, tu vois qu'une voisine, elle risque de prendre, alors que ça appartient à son mari. Elle va. La Gemara dit, ashta migzal gazla, chilou femibaye. Je vois que chez un maretz, on est recherche qu'une femme, elle vole de son mari. C'est-à-dire elle donne à la voisine sans la permission du mari. Donc si déjà on voit qu'elle est recherche, on est recherche, qu'elle prenne de son mari, quand chez qu'elle risque de permettre d'échanger. Et Amar Rav Yosef, Atam Nami, la réponse qu'on aurait dit, Moria, elle a un moréter, Ve'amra, Torah midishe ka'achil. C'est quoi le moréter ? Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah, de l'otarsom shorbedisho. Quand tu fais travailler une bête, tu n'as pas le droit de le museler, parce que c'est normal qu'une personne, quand il travaille, il goûte une béma, quoi. Donc elle dit, c'est sûr que j'ai le droit de lui donner à goûter. Pourquoi ? C'est pas Gezel, parce que c'est le digne de l'otarsom. Si déjà une bête, on doit lui donner à goûter, on ne doit pas l'empêcher de manger. Une femme qui travaille avec moi, je vais lui donner. Donc c'est pas une preuve. Donc Léolam, quand c'est pour une voisine, on n'est pas rochesh, elle a honte, elle va pas changer. Et ici c'est spécial, elle va faire Gezel de son mari parce que c'est pas vraiment Gezel, parce qu'elle se dit, elle a un moréter. Bon, c'est l'air. Mais en attendant, la maskana, on passe à un autre sujet. Dans la maskana, on voit qu'on n'est pas rochesh les chaloufin. Quand tu donnes à un chaver une matière première et il te le rend, tu n'es pas rochesh qu'il est changé. Sauf si c'est une belle-mère ou si c'est un autre. Voilà. Maintenant, bon, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Hein ? Ouais, bien sûr, parce que si tu prélèves tes tamés, la trouma est bien. Je comprends pas quand tu avais un haris qui travaillait dans un champ qui ramenait par exemple une récolte qui avait été touchée par l'eau. Et si le haris, il fallait que ce soit un tzaddik, il fallait qu'il soit dehors. C'était affolant quoi. Bah oui, c'est vrai. Ok, maintenant on va attaquer. C'est vrai. On va attaquer, parce que si c'est tamé la récolte, si la récolte elle est tamée, s'il y a eu de l'eau et la récolte elle est tamée, c'est un problème. Hein, pardon ? Il faut que ce soit déjà qu'ils soient intéressés par le fait qu'elles sont mouillées. Oui, c'est d'accord. Dans le cas où c'est mouillé, que c'est intéressé, d'accord. Ok. Alors j'ai dit maintenant on va attaquer une sougia. On va voir un maasé et ce maasé on va le voir aujourd'hui et demain. C'est très facile, c'est une histoire. Et Id, Rabbi Yoshua ben Zarouz, il a été Meïd. Rabbi Yoshua ben Zarouz, qui était le ben Chamiv shel Rabbi Meir. C'était le fils
du beau-père à Rabbi Meir, c'est-à-dire en gros le beau-frère à Rabbi Meir. Donc il a été Meïd, Rabbi Yoshua ben Zarou, qui était le beau-frère à Rabbi Meir, Lifne Rabbi. Voilà ce qu'il a raconté à Rabbi. Al Rabbi Meir, il dit mon beau-frère Rabbi Meir, Sheachal ale shel Yerek bebet she'an. Il a mangé une ale shel Yerek, il y avait, je sais pas moi, ça s'appelle quoi la carotte là, les fans. Il a mangé une fan de Yerek, sans prélever le maaser. Alors on va voir, c'est quoi le cas exactement dans 2 minutes. Mais en tout cas, il est Meïd. Je sais que Rabbi Meir, il était à Bet Shean. Il a pris une carotte là-bas qui est à Bet Shean et il a mangé. Et il n'a pas prélevé le maaser. Donc, et tire. Donc, ça, c'est la doute que Rabbi, il a entendu à propos de Rabbi Meir. Ve'etir Rabbi et Bet Shean kula al yado. Et Rabbi, il a dit, s'il a mangé sans prélever le maaser, c'est que Bet Shean ne fait pas partie d'Eretz Israël. Et vous allez voir que Bet Shean, c'était à la frontière entre Eretz Israël. Et il y avait un safek justement, est-ce que, vous allez dans les psukim, est-ce que ça fait partie de Kivshuadze, ça fait partie d'Eretz Israël, donc on est Chav de Maaser, ou c'est Chutz ala Haaretz. Donc il y avait un safek. Rabbi dit, si Rabbi Meir il a mangé sans prélever le Maaser, ça veut dire que Bet Shean, c'est Chutz ala Haaretz. Voilà le Maaser. Maintenant la Gemara, elle continue. Qui c'est qui a été Mekel? C'est Rabbi. Il a entendu la Hidout, il a dit, ok, Bet Shean, c'est Chutz ala Haaretz. Chavru alay et Chav, ou Bet Aviv. Maintenant, ses amis et sa famille, ils sont énervés contre Rabbi. Et ils lui ont dit, Amroulo, Makom she'avotecha, ve'avot avotecha, na'agu bo isur, atantin og bo eter. C'est la fameuse truc. Les rabbins à l'époque, ils interdisaient. Qui toi tu es, tu viens, tu permets. Donc tout le monde s'est énervé contre Rabbi. Comment tu viens toi, Rabbi, et tu ématir une chose qu'on a toujours été noël à sourd. On a toujours considéré que Bet Shean, c'est Eretz Israël, et toi tu viens de disparaître Israël parce que tu as entendu Rabbi Meir. Comment tu te permets? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, vous savez, chaque personne il a son moment de gloire. Je vous dis à l'oral. Et on va voir dans l'histoire. C'est que, c'est vrai, Hachem il m'a laissé et Mechadesh se dit pour que j'ai moi aussi mon moment de gloire. Et on voit ça. Donc il leur a dit, Darashtem mikrase, vekitat, Hiskiyahu Ameler. Vous savez, Hiskiyahu Ameler, c'est un des derniers mlachim de Yehuda. Il a cassé le fameux Nachash Hanechoshet de Moshe Rabbeinu. Vous savez, quand il y avait l'histoire dans le désert qu'ils étaient mordus par des serpents, Moshe Rabbeinu a fait un Nachash Hanechoshet, il dit quand celui qui regarde, il sera guéri. Et ce serpent-là, il servait de guérison. Maintenant, les gens, à la fin des temps, ils avaient commencé à faire Avodah Zara. Et Hiskiyahu, il est venu, il a dit, il y en a marre de faire Avodah Zara, il a cassé ce Nachash Hanechoshet qui venait de Moshe Rabbeinu. Donc il y a marqué, à propos de Hiskiyahu, Vekitat, il a détruit le Nachash Hanechoshet, Asher Asa Moshe, qui ad ayamim aema, parce que dans ces temps-là, Ayou bene Israël, Mekaterim lo, il faisait Avodah Zara, il faisait des Ktoret, Vaikralo Nechushtan, et il appelait ce Nachash comme un dieu, Nechushtan. Alors la Gemara, elle dit, c'est pas possible, qui c'est ce Hiskiyahu? Les rois qui étaient avant, ils n'ont pas été Rochesh. Toi, tu viens, Hiskiyahu, et tu viens et tu fais un chidouche qu'il faut le brûler. Efshar ba Asa. Aré Asa, il était tzaddik, il était avant. Velo biero, ou ba Yoshafat, velo biero. Vealo, kol avodah zara sheba olam, Asa ve Yoshafat biero. On sait que Asa et Yoshafat, c'était des rois qui ont brûlé toute l'avodah zara. Et ce Nachash, ils n'ont pas voulu toucher. Qui tu es toi pour Hiskiyahu venir et prendre l'initiative de brûler ce Nachash de Moshe Rabbeinu? Et là, Makom enichulo avotav leitgaderbo. Et bien effectivement, c'est-à-dire que ses ancêtres à Hiskiyahu, ils lui ont laissé un endroit où personne n'a touché pour justement les itgaderbo, pour qu'il puisse être connu, pour qu'il puisse imprimer l'histoire. Afali, et donc c'est un exemple pour dire moi aussi, c'est pas parce que jusqu'à maintenant on avait dit une halakha, on m'a laissé moi la possibilité d'être Bechadesh quelque chose. Afali, donc c'est Rabbi qui répond. Makom enichuli avotai leitgaderbo mina shamaim. Jusqu'à maintenant on avait été mahmir, mais moi je viens, je suis Mekez pour être connu. C'est la Hidout de Rabbi Meir. Non, c'est Rabbi qui a pris l'initiative. Rabbi Meir lui l'a mangé pour lui. Maintenant Rabbi il a dit halakha Bet Shean c'est pas Etzrel. Et justement on y arrive. Mikan, donc on a terminé le maasé. Maintenant la Gemara elle va apporter plein de sujets. Mikan le talmid chacham she'amar dvar halakha she'en mezichin oto. C'est-à-dire que de là on voit que quand il y a un talmid chacham, c'était Rabbi en l'occurrence, qui dit une halakha, mais c'est un talmid chacham, c'est quelqu'un bar samcha, il dit une halakha, mais même qu'on ne comprend pas sa halakha, quand c'est un posek, on ne doit pas le refuter.
on doit être sommaire sur ce qu'il dit. En l'occurrence, Rabbi, il avait une vraie doute, c'était Rabbi Meir. Donc Mikan, là on apprend. Les Talmid Racham, quelqu'un qui a un guéder de Talmid Racham, chez Amar Dvar Alacha, qui a dit Nalacha, même si Nalacha Bechudeshet, chez En Mezichinoto, on le repousse pas. Ve'amrela, il y en a qui disent En Maznichin. Alors, Mezichinoto, c'est qu'on ne s'éloigne pas de ce qu'il a dit. On verra que l'Aziar, c'est s'éloigner de ses paroles. Deuxième façon de dire, Ve'amrela, chez En Maznichinoto. On n'est pas Mezalzelbo, ce Talmid Chacham. Et troisième lachon, chez En Masrichinoto. C'est qu'on ne se moque pas de lui. Masriach, c'est qu'on lui dit, c'est ta Gahava qui a fait te tromper. Donc en gros, un Rav qui fait une halakha mechudeshet, on ne fait pas ces trois comportements. Maintenant la Gemara va me dire, c'est quoi ces trois leshonotes qui se ressemblent? Mazichin, Maznichin et Masrichim. Alors, man de amar bazichin, celui qui dit que le lachon qu'il faut dire, c'est mezichin. On rejette, on ferme pas ses paroles. Kedirtiv, velo yizach achoshen. Il y a marqué que le choshen, il était bloqué sur le éphod et il ne devait jamais être déplacé. De même, une parole, il ne faut pas la déplacer. S'il a dit, on la laisse pousser. Ou man de amar en maznichin, c'est-à-dire qu'on ne le rejette pas. Dirtiv, ki lo iznach leolam Hashem. Il y a marqué Hashem, il ne vous abandonnera pas jamais le Ham Israël. Ou man de amar masrichim, c'est quoi le lachon de masrichim? On se moque pas de lui non plus. Detnan, mi sherabu zechouche alev. Masrichim, c'est qu'on lui dit t'as de la gava. On se moque de lui, on dit c'est pas t'as de la gava. Où est-ce qu'on voit que zechouche c'est de la gava? Parce que c'est marqué detnan dans Sota, mi sherabu zechouche alev. Dès qu'il y a eu les gens qui avaient beaucoup de gava, rabu morloktot be'Israël, c'est ça qui a entraîné les marloktot. Donc on voit que masrichi, c'est dire que t'as de la gava. T'as de la gava. Okay. On avance. Donc, finalement, la halacha, c'est que Rabbi a été mechadesh, bet shead, sechut salaretz. La Gemara va opposer des psukim qu'à l'époque de Yoshua, ils ont conquis ces villes d'Eretz Israël, bet shead, sauf que quoi? Normalement, il y avait une mitzvah, que quand tu conquiers les villes en Kénan, il fallait tuer les habitants. Et à Bet-Shean et encore deux autres villes, ils ont laissé les goïms, ils ne les ont pas tués. Pourquoi? Pour qu'ils emmènent des missim. Il dit, il y a besoin de missim. Donc il y a ces endroits-là qu'on va conquérir, mais qu'on ne va pas tuer les habitants pour qu'ils nous donnent des missim. En tout cas, dans Yoshua, ça a été conquis. Donc c'est Eretz Israël, Matkifle, Rabbi Yehuda, Bered et Rabbi Shimon ben Pazi. Ou Mi Kaleman de Amar, comment il peut y avoir un avis qui pense des Bet-Shean, Lav, Eretz Israël, I, Veaketiv, pourtant c'est marqué dans Shoftim, Velo Orish Menaché, c'est-à-dire les descendants de Menaché. Ils n'ont pas été morish, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement détruit. Ils n'ont pas hérité à 100%. Et Bet-Shean, Ve'et Belotea. Ni Bet-Shean ni les villes alentours, Ve'et Ta'anar Ve'et Belotea. Et le passouk là-bas, il dit pourquoi? Pour prendre des missim. C'est-à-dire que c'était conquis, sauf qu'ils n'ont pas complètement décimé l'endroit. Mashmak, c'est en Eretz Israël? Réponse de la Gemara. Hein. Vous savez qu'il y a une marloquette. Ce qui s'est passé, c'est comme ça. C'est que Eretz Israël a été conquis par Yoshua. Ensuite, il y a eu le Khurban Bet Amikdash. Quand Israël est revenu, alors, il y a un avis qui pense que la Kdusha de Yoshua, elle était pour toujours. Ce qu'il a été conquis par Yoshua, même que ça a été perdu à l'époque du Khurban du premier Beth Amikdash, ça garde la Kdusha. Mais il y a un avis qui dit non. Ce qu'il a conquis Yoshua, c'était fini. C'est seulement ce qui a été reconquis par Ezra qui a repris une Kdusha. Or, Bet Shean, ça n'a pas été reconquis par Ezra. Donc voilà la réponse. C'est vrai, à l'époque de Yoshua, c'était Eretz Israël, mais puisqu'on pense que la Kdusha de Yoshua, elle est partie, et que Ezra, il n'a pas été Mekadesh, c'est pour ça que ça a changé. Donc il n'y a pas de Kushia. Ishtamute, il dit, pourquoi tu poses une question? Tu as oublié? Ade Amar, Rabbi Shimon ben Eliakim, Mishum Rabbi Lezer ben Pedat, Shamar, Mishum Rabbi Lezer ben Shamoua, Arbe Krachim, Kafshum, Ole Mitzrayim. Il y a beaucoup de villages qui avaient été conquis par les Ole Mitzrayim, à l'époque de Yoshua. Velo Kivshum, Ole Babel. Et quand ils sont revenus de Babel avec Ezra, ils ne les ont pas reconquis. Or, Kassavar, Kedusha Rishona, la Kedusha qui avait été mise par Yoshua, Kitcha Leshaata, c'était seulement pour l'époque. Velo Kitcha Latid Lavo. Point. Ah maintenant, pourquoi ils n'ont pas voulu conquérir ces endroits, dont Bet Shean? Ils auraient pu à l'époque d'Ezra. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pour que les Anim, ils aient la Jvit. Parce qu'en Eretz Israël, pendant l'année de la Jvit, il n'y avait pas beaucoup de quoi manger, puisque les gens ne récoltaient pas. Les Anim, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc ils ont dit, ces villes-là, on ne va pas les conquérir pour qu'ils soient Chutz Haaretz, et comme ça les Anim, ils pourront aller là-bas pour chercher à manger. Ça marche? Donc il n'y a plus de questions. Bet Shean, Behemet, bien qu'à l'époque de Yoshua c'était Eretz Israël, à l'époque de Ezra, ce n'était pas Eretz Israël. Amar les Rabbi Yirmiyah, je vais aller encore jusqu'au... Il y a un petit point et je vais m'arrêter.
Encore deux petites questions. Amarle Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Vea Rabbi Meir. Ale be'alma ou de'achil. Attends, toute la preuve de Rabbi, c'est parce que tu as vu que Rabbi Meir, il a mangé un fan de carottes. Or, vous savez qu'un fan de carottes, c'est achilat aray. Et il n'y a pas de chiyuv de prélever le maaser sur achilat aray. Donc, c'est quoi la preuve? Peut-être c'était Retzrel. Et il a mangé parce que c'est achilat aray. Vea Rabbi Meir. Ale be'alma ou de'achil. Réponse. Amarle miagouda achle. Non, c'était pas un fan comme ça qu'il a cueilli une carotte. C'est que c'était un gouda, c'est-à-dire on avait rassemblé plein de fans de carottes et on avait fait une sorte de fan, un bouquet. Donc c'était un bouquet et là c'était Gemar Melacha. Donc il n'avait pas le droit de manger. Donc le maasé, c'est qu'il a mangé alors que c'était a priori après le Gemar Melacha. Amarle miagouda achle. Ve'at utnan, or c'est marqué Yerek ane egat. C'est quoi le Gemar maasé d'un Yerek? Un Yerek qui se met en fagot, mi-chez Yehagel, dès qu'on l'a mis en fagot, t'es chayav de prélever maaser. Donc si Rabbi Meir l'a mangé, la seule réponse, c'est que c'est pas Eretzrel. L'Agmara dit Vedilma lavadaate, et là vous allez comprendre le rapport avec l'Agmara d'avant. Mais qu'est-ce que t'apporte une preuve de Rabbi Meir? Peut-être que Rabbi Meir, il n'a pas fait attention, il n'a pas réfléchi. Comment t'apportes une preuve? Si Rabbi Meir il a dit une halacha, Bet Shean, c'est chutz alaretz. Alors d'accord. Mais là, tu rapportes une halacha parce que tu as vu un maasé que Rabbi Meir il a mangé une fois. Peut-être qu'il s'est trompé, Rabbi Meir. Et là, on dit c'est pas possible parce qu'Hachem il n'aurait pas laissé faire une erreur. Ashta be'emta mishel tzadikin en akadosh baruch hu mevit akalal yadam tzadikin atzman lo kol shiken. La Gemara pose une dernière question, une avant-dernière question. Vetilma isser alem mimakom acher. Mais qui te dit que Rabbi Meir il n'a pas prélevé le maaser mimakom acher? Ça peut-être que chez lui à la maison, il a dit je vais aller à tel endroit, je vais manger là-bas des fans de carottes. Donc de sa maison, il a prélevé de loin. Peut-être qu'il a prélevé le maaser et tu l'as pas vu. Non, parce qu'il y a un issour justement. Lo nirchedu chaverim litrom shelo minamukaf. Ça les chachamim ils ont fait une takana que on n'a pas le droit de prélever d'une chose qui est loin. Pourquoi on n'a pas le droit de prélever une chose qui est loin? Parce que imaginons que moi je prélève moi j'ai 10 pommes ici et 20 pommes dans mon champ. Imaginons que je prélève mes pommes ici, sur mon champ. Et imaginons que dans mon champ, il y a eu un accident, les pommes, elles ont été volées. Donc je pense prélever, et il s'avère que j'ai rien prélevé, puisqu'il n'y a pas il manque une partie. Donc les Chachamim, ils ont dit, on n'a plus le droit de prélever à distance. Pour prélever, il faut que ce soit là. Donc t'es pas recherche que Rabbi Meir, il a prélevé à distance, puisqu'on n'a pas le droit. La Gemara pose une dernière question et je m'arrête. Vedilma enav. Nathan enav betzadze ve'achal betzadacher. Il dit mais qui te dit que Rabbi Meir il n'a pas prélevé sur place? Peut-être qu'il y avait un grand fan et que lui il a dit voilà, il a regardé le haut du fan, il a mangé le bas, c'est-à-dire qu'il a prélevé dans le fan lui-même. Et là, Rabbi, comment tu peux savoir? Réponse de la Gemara. Amarle chazim man gavra rabba kamasi dale. C'est-à-dire la Gemara en gros elle dit je sais pas comment ça s'est passé, mais si Rabbi c'est un Gavra Rabba. Et il a apporté de Rabbi Meir une preuve, c'est qu'il a été Médaïek. Il a été Médakdek, il s'est renseigné, il a fait l'enquête. Donc tu peux me poser plein de questions. Mais puisque Rabbi Meir il a porté une halakha de là, c'est que lui-même il a fait l'enquête. Donc Mistama il a enquêté et il a vu que Rabbi Meir il n'avait pas prélevé de l'un à l'autre. Donc c'est une preuve. Ce qu'a ramené, c'est Rabbi Yeshua ben Zerouz dont on parle. Ah, Rabbi Yeshua ben Zerouz qui a rapporté cette halakha. D'accord. Ok. Oui, c'est Rabbi dit si cet truc m'a été rapporté de Rabbi Yeshua ben Zerouz, c'est que Rabbi Yeshua ben Zerouz il a bien sûrement fait l'enquête. Aïe, Chazi man gavra rabba kamasi d'aller point final. D'accord. Donc on est arrivé voilà. Demain c'est de la Haggadah. Hein. Demain c'est encore de la Haggadah. C'est toute l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, son âne. Ah ouais. Puisqu'on en a parlé maintenant alors.